Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Évitant ou Flamme Jumelle, ne vous trompez pas. Alors, comme j'ai dit dans cette description de chaîne, je me suis décidé aujourd'hui à prendre la parole parce que j'ai pendant un moment cherché à avoir des réponses à une situation que j'ai vécue à deux reprises. Alors dans un premier temps, j'ai vécu une relation suite à une séparation avec une pervers narcissique. Alors je parle bien d'une femme parce que on parle souvent des hommes pervers narcissiques, mais il y a aussi des femmes. Moi je suis un homme hétérosexuel. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui, hein, que ce soit hétérosexuel, homosexuel, que ce soit des couples féminins ou masculins. On peut toujours tomber sur un pervers narcissique. Ou alors, dans un autre cas de figure, et toujours donc dans une relation de couple, hétérosexuel ou homosexuel, sur un profil d'attachement évitant. Alors, ces deux profils psychologiques qui sont très particuliers, le pervers narcissique et le profil d'attachement évitant, parce qu'ils se ressemblent beaucoup dans les agissements. Sauf que la grande différence qu'on peut constater assez rapidement sur un profil d'attachement pervers narcissique, c'est que on se retrouve très vite sous emprise, comme détruit, souvent manipulé, mais alors d'une manière assez violente psychologiquement. Ça peut être pour certains témoignages que j'ai vus, ça peut être physique aussi. Pas directement, mais ça peut être physique. Et il y a certains agissements qui sont aussi similaires par rapport à un évitant, c'est que on peut avoir des langages de manipulation ou manipulatoire. Et c'est là où ça peut être troublant, parce que surtout quand on sort d'une relation pervers narcissique, on arrive plus ou moins à s'en remettre parce que c'est assez difficile. Moi, j'ai mis un peu de temps à déjà admettre que j'ai eu affaire à quelqu'un de pervers narcissique, parce qu'on a tendance à idéaliser une relation, surtout quand ça se passe bien au début, avec ce qu'on appelle le love bombing, où au début c'est fabuleux, c'est extraordinaire, on se retrouve dans une relation dans laquelle on ne s'y attendait pas, et qu'on nous donne tout d'un coup, et c'est la personne de notre vie, et voilà. Sauf qu'après, on déchante assez rapidement, et je pense que la différence qu'on peut noter entre le pervers narcissique et l'évitant, c'est que l'évitant se dévoile assez vite dans son trouble d'attachement. Et du coup, on a tout de suite des doutes, on se demande ce qui se passe assez rapidement, alors que le pervers narcissique, ça peut être très long, très insidieux, et puis d'un seul coup, ça tombe comme un coup près, et on ne comprend pas. Mais la différence aussi, c'est que l'évitant nous amène à nous poser des questions sur la relation, sur nous-mêmes, mais surtout sur lui-même, sur l'évitant, alors que le pervers narcissique nous met dans une totale confusion, nous rabaisse, et va limite nous saquer dans notre dos, alors que c'est pas le cas de l'évitant. Et c'est là toute la différence. Voilà. Alors, maintenant, pour en revenir au sujet de cette première vidéo, parce que vous avez vu que c'est flamme jumelle ou évitant, ne vous trompez pas, c'est que malheureusement, dans ma recherche de réponse au tout début avec mon pervers narcissique, enfin ma perverse narcissique, je suis tombé sur de nombreuses vidéos sur la spiritualité, le développement de soi, parce que forcément, il faut se remettre en question et tout. Alors, certes, pour certaines personnes, il y a des fois, il y a besoin de se remettre en question, parce qu'on peut voir un style d'attachement qui fait que on va subir plus difficilement ce genre de personnage, ce genre de profil
et ce genre de personnes. Sauf que des fois, il n'y a pas besoin de se remettre en question parce que la seule personne qui a à se remettre en question, c'est soit l'évitant, soit le pervers narcissique. Et donc, je suis tombé sur de nombreuses vidéos sur le développement de soi, développement personnel, qui m'ont forcément induit en erreur sur ma personnalité, m'ont posé, certes, à avoir un certain questionnement sur moi-même, mais surtout m'envoyer sur de fausses pistes et au fur et à mesure on tombe sur du spiritisme, sur le fait qu'il faut faire du yoga, faut faire de la méditation et j'en passe et des meilleurs. Sauf que ce genre de choses, la méditation a bien sûr, comme le yoga, comme plein de choses, ses limites si on ne sait pas ce que sont vraiment les vrais problèmes et les problèmes profonds on peut rencontrer face à ce genre de personnes ou qu'on peut rencontrer personnellement. Parce que forcément, ce genre de personnes, où là ça peut être juste dans les développements spirituels ou personnels, c'est que oui, on traîne des blessures parfois très profondes qui datent de l'enfance et qui fait que soit on en a réchappé et on est quelqu'un de ce qu'on appelle de plutôt sécure et puis qui a su faire face à tout ça et puis par rapport à son chemin de vie ne pas avoir trop de problèmes affectifs. Soit alors on tombe dans des schémas d'attachement qui sont soit anxieux, donc qu'on appelle les attachements insécures, soit anxieux, soit évitants, soit alors chaotiques, qu'on peut qualifier de borderline maintenant, mais j'aime pas ce mot-là, parce que le borderline, on met tout et n'importe quoi dedans, parce que... et puis, ou alors pervers narcissique. Et donc, pour revenir au borderline, on peut mettre un pervers narcissique ou un chaotique ou même un évitant dans du borderline, parce que on va avoir pareil les mêmes schémas de fuite, dans des activités, dans des tas de choses, dans de la drogue, dans de l'alcoolisme, dans plein de choses. Donc voilà, c'est pour ça que le borderline, voilà. Donc vous aurez bien compris que au travers de cette vidéo, de cette première vidéo, puis surtout au travers de cette chaîne, c'est de remettre les choses à leur place. Puis surtout, c'est que maintenant, pourquoi je me motive à faire cette chaîne, et ça c'est, je pense, le plus important pour la plupart d'entre vous qui, au travers du titre de la chaîne et puis de cette première vidéo, cherchent à avoir des réponses comme moi j'ai pu chercher à en avoir. C'est que surtout, on s'aperçoit qu'il y a un véritable commerce avec ça, entre les coachs, donc ces personnes qui font du spiritisme ou des voyances ou tout ce que vous voulez, ou qui parlent de relations flammes jumelles. Il y a un vrai commerce là-dessus, de coachisme, et je trouve ça très nauséabond. Et puis surtout, c'est se servir de la détresse de deux personnes, en fin de compte. Moi, je vais parler surtout de ma relation avec... la personne évitante, donc la dernière en date avec laquelle je ne suis pas encore dépatouillé ni sorti. C'est difficile de s'en sortir de ce genre de relation parce que la différence avec le pervers narcissique, c'est que, même si ça peut être similaire, c'est que c'est des personnes qui sont très attachantes parce qu'on sent leur souffrance quelque part, même s'ils nous font souffrir, mais on comprend vite que c'est malgré eux, et c'est là où je vais vite rétablir les choses, voilà, dans ces premières vidéos et surtout dans celle-ci. Donc voilà. Donc c'est surtout pour vous dire que si vous voyez toutes ces vidéos flammes jumelles avec toutes ces théories et tout ça de spiritisme, que soi-disant si vous êtes spirituellement dans un état machin limite second, voilà, arrêtez tout ça. Le problème est bien plus simple, c'est juste psychologique. Alors certes, ils reprennent la voie de la psychologie. Quelque part, et des attachements, mais ils transforment ça à leur sauce pour que ça soit ce qu'on appelle un mensonge plutôt rassurant, voilà, au lieu de la vérité dérangeante. Mais pour ma part, je préfère la vérité parce que c'est plus facile à affronter
Et surtout, c'est qu'avec la vérité, on trouve des vraies solutions. Et là, des vraies solutions, j'espère, au travers de ces vidéos et de tout ce que j'ai pu m'enseigner, vous les donner. Alors, comme je vous ai dit, hein, moi, le sujet du pervers narcissique, il y a déjà assez de chaînes qui le développent, notamment de ces fameux coachs, là, machin, bon, qui demandent des rémunérations. Moi, je demande aucune rémunération, rien, ni Tipeee, ni quoi que ce soit. Moi, j'apporte seulement mon témoignage. Et j'espère qu'au travers de cette chaîne, il y aura une chaîne naturelle d'entraide. Parce que je pense que c'est ce qu'on cherche tous. C'est pas à ce qu'on nous dépouille notre portefeuille, mais on cherche tous de l'aide pour comprendre ce qui nous arrive. Savoir si c'est nous qui n'allons pas ou si c'est la personne en face qui ne va pas. Et j'espère que voilà, je vais apporter toutes ces réponses. Donc oui, pour revenir au sujet des flammes jumelles, donc je vais spoiler tout de suite donc la chaîne. Hein, vous aurez compris que je ne crois pas du tout en cette théorie parce que j'ai trouvé la réelle réponse à mes questions. Il n'y a pas du tout de flammes jumelles, il n'y a pas du tout de ça. C'est entièrement psychologique. J'ai trouvé des vidéos de témoignages de deux personnes qui sont là. Ah ma flamme jumelle est revenue, voilà. Ah il est reparti, voilà, mais c'est pas grave, je suis pas en souffrance. Non, c'est complètement faux. Bien sûr que c'est souffrant, c'est entièrement souffrant et c'est pas du tout une flamme jumelle. Nous faisons face à une personne qui a un profil d'attachement évitant. Et ce qui est difficile à comprendre d'autant plus, c'est que voilà. Il y a différents niveaux d'attachement évitant et différents degrés, on va dire, d'atteinte à ce profil d'attachement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si cette personne qui est évitante nous fait souffrir, il faut comprendre que la personne en face souffre énormément aussi. Alors, elle ne souffre pas de notre propre comportement, parce que, en fait, notre propre comportement est qu'un reflet miroir par rapport à son attitude, à son comportement, qui, forcément, va la faire souffrir, mais en premier lieu, cherche à nous souffrir pour trouver des réponses à ses propres questions internes qui sont inconscientes. Et du coup, c'est très perturbant parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous manipule, alors qu'en fait, il n'y a pas de manipulation volontaire, c'est involontaire. C'est des mécanismes de défense qui sont difficiles à comprendre si on ne va pas au fond du sujet. Donc voilà. Tout ça pour dire que sur cette première vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Je voulais déjà débunker le fait que les flammes jumelles, ça existe. Non, ça n'existe pas. Il y a même des thérapeutes, j'en ai rencontré une, qui peuvent aller flirter sur ce genre de choses avec du chamanisme et tout ça. Et il y a un moment... alors moi, j'ai la particularité d'être HPI et j'ai besoin de comprendre les choses. Et je suis un profil tout à fait adéquat pour attirer le genre de personnes, donc pervers narcissique, et surtout évitant. Parce que autant on peut avoir un niveau de compréhension, mais surtout on a un niveau de sensibilité qui fait que ça attire ce genre de personnes, ça leur permet de pouvoir nous manipuler quelque part. Alors c'est pas parce qu'on est HPI qu'on n'est pas manipulable, bien au contraire, parce que on a cette sensibilité qui fait que c'est ce qu'ils recherchent pour avoir validation, surtout chez le pervers narcissique. Et puis du coup, chez l'évitant, c'est cette sensibilité qu'ils recherchent aussi, mais qui à la fois leur fait peur, et qui fait qu'après, ils vont tout de suite avoir un comportement totalement différent de ce qu'on a connu au départ, donc ce fameux love bombing où tout se passe bien, qu'on a trouvé la super personne qui est là, qui ferait n'importe quoi pour vous, puis d'un seul coup, vous comprenez pas, parce que on vous retire tout d'un coup, presque, ou petit à petit, ça dépend du niveau d'évitement. Moi, dans mon cas, ça a plutôt été petit à petit, et alors, sortant en plus d'une relation perverse narcissique, ça a été
difficile à comprendre. J'ai cru être retombé dans ce genre de relation, ce qui fait que bah forcément, même si j'ai un OVO de compréhension et de comment et de compassion assez élevé, eh ben, malheureusement, j'ai pas réagi de la bonne façon parce que bah, j'avais pas le recul nécessaire, justement, dû à ces fausses pistes de flash jumelles ou tous ces coachs qui nous demandent de payer pour avoir des réponses à nos questions. Donc voilà, alors j'ai cherché longtemps dans mon coin, j'ai recherché à la première rupture avec mon évitant, parce que malgré tout, en prenant du recul, et c'est là où, quand notre évitant s'en va, et c'est là où justement, on parle de développement personnel, et là je peux être d'accord avec ces gourous du spiritisme et tout ça, c'est qu'il faut se servir justement de ces moments où notre évitant s'en va pour prendre le recul nécessaire et comprendre que c'est pas contre soi que l'évitant part, mais c'est contre lui parce qu'il n'arrive pas à gérer du tout la situation. Donc bon, ça je le développerai plus tard, mais c'est déjà un premier temps à comprendre et que justement, voilà, ce que dans les parcours de flammes jumelles, on ne vous expliquera jamais, on vous dira toujours que c'est votre faute. Et c'est là tout le problème, et qu'il faut travailler, qu'il faut faire des séances de spiritisme, qu'il faut aussi, et puis que j'ai la solution miracle à condition de sortir le portefeuille. Arrêtez tout. Voilà. Il n'y a pas de solution miracle, il y a des solutions. Elles sont lourdes, elles sont pesantes, elles sont pas faciles. Comme de toute façon, dans la vie, rien n'est facile. Faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que rien n'est facile et quand on rencontre ce genre de personnes, c'est voilà, on peut être très amoureux, très attaché parce qu'ils sont très attachants, les évitants, et c'est des gens qui ont vraiment une grosse sensibilité malgré ce qu'on peut en comprendre, surtout quand on peut avoir cette sensibilité que je peux avoir. Mais il faut pas s'arrêter à ça, il faut aussi comprendre que eux aussi ils ont une sensibilité, donc et que il faut pas non plus se sacrifier pour cette personne. Il faut savoir si on est déjà dans la compréhension de ce qui leur arrive, mais et surtout savoir si on va être capable de pouvoir supporter ça, parce que ça peut être très très lourd à supporter. Et moi j'avoue que même mon niveau de patience, parce que je suis éducateur sportif et je suis quelqu'un d'assez patient vis-à-vis de mes clients, surtout quand j'ai affaire à des débutants ou des skieurs moyens, je suis très accompagnant, très compréhensif. Et c'est justement ce que recherche le profil évitant, c'est ce genre de profil qu'on peut avoir. Et donc justement, c'est là où faut arrêter de culpabiliser, parce que s'ils sont venus vous chercher, c'est parce qu'ils ont quelque part un espoir inconscient de sortir de leur situation dont eux-mêmes n'ont pas conscience, quoi. Voilà, c'est bien ça. Tout le problème, c'est que ils savent même pas ce qu'ils vivent en fait, et ils sont tellement dans leur propre mensonge, parce que c'est ça, ils se mentent à eux-mêmes, qu'ils arrivent même plus à déceler ce qui est du vrai et du faux. Donc voilà, donc cette première vidéo, pour spoiler le fait que les flammes jumelles, ça n'existe pas. C'est de l'imaginaire collectif qui peut, dans un premier temps, rassurer, mais vous allez voir tout de suite que de toute façon, ça ne rassure pas, parce qu'en fait, on ne trouve aucune réponse. On n'avance pas en restant dans ce parcours flamme jumelle. Cette première vidéo, pour déjà aider tout le monde qui a un doute avec ça et ce parcours flamme jumelle, c'est arrêter tout de suite. Vous n'êtes pas avec une flamme jumelle, ça n'existe pas, c'est un commerce, c'est un fonds de commerce. Vous êtes face à un évitant, ou alors au pire avec un pervers narcissique ou quelqu'un de chaotique. Mais voilà,
comme je vous ai dit, le chaotique, je n'ai pas été confronté à ce genre de personnes, ou peut-être si, il y a très longtemps, mais bon, c'est loin derrière moi. Là, je fais face à ce que je connais et puis qui est récent. Le pervers narcissique, comme je vous ai dit, il y a assez de personnes sur YouTube et assez de chaînes qui traitent du sujet, donc voilà. Par contre, l'approche que je vais essayer d'avoir sur le sujet de l'évitant et surtout sur l'espérance de communauté et d'entraide et de témoignage pour essayer de trouver des solutions entre nous pour justement entre guillemets se sauver dans un premier temps, parce que sortir de cet inconfort psychologique et cette détresse que nous met notre évitant inconsciemment, et ce mal-être qui nous met, et puis cette incompréhension de ce que nous vivons. Et puis surtout, voilà, savoir si on veut vraiment rester dans ce genre de relation. Puis après, dans un deuxième temps, s'il y a des moyens de faire face à ça, si vraiment on a envie de rester avec cette personne. Moi, je suis encore dans l'interrogation de savoir si je veux rester avec cette personne ou pas, si j'en aurai le courage ou pas. Alors, j'ai envie de dire que c'est un peu dans ma nature, que je suis pas du genre à abandonner les gens. C'est ce que je fais avec mes clients. Je suis du genre à trouver des solutions, à trouver toutes les solutions possibles et inimaginables pour que, quand je suis moniteur de ski, et quand j'ai quelqu'un face à moi qui fait face à ses propres peurs au niveau du ski et tout, je suis là pour trouver les solutions pour qu'il puisse ne plus avoir peur et se faire plaisir sur une paire de skis. Et donc c'est dans cette démarche-là que voilà, c'est totalement altruiste. Je sais que dans un premier temps, de toute façon, il faut bien se mettre dans l'idée que c'est pas pour vous que vous le faites, c'est pas dans le but de le récupérer, c'est dans un premier temps, c'est dans le but que lui se récupère. Et une fois qu'il se sera récupéré, est-ce qu'il sera vraiment attaché à vous et amoureux de vous, ou est-ce qu'il ira voir avec quelqu'un d'autre et vous remerciera de l'avoir sorti de là? C'est bien ce qu'il faut comprendre. C'est que dans un premier temps, c'est pas pour vous. Vous êtes en capacité de vous soigner vous-même et de prendre conscience de ce que sont vos propres blessures déjà, et pourquoi ça vous arrive. Si vous partez dans la démarche de sauver l'autre et de récupérer l'autre, vous faites totalement fausse route. Parce que d'abord, c'est vous récupérer vous-même, comprendre vous-même que c'est pas votre faute, que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez réagi avec votre compréhension et vos moyens, et c'est justement en déterminant votre compréhension et vos moyens que vous pourrez comprendre si vous pouvez continuer dans la démarche ou pas. Voilà. Moi, pour l'instant, comme je vous dis, je suis dans l'incertitude, parce que je suis encore en train de me demander si j'ai vraiment envie, parce que voilà, j'ai 50 ans passés, de vouloir me lancer dans ce genre d'aventure, ou si je ferais pas mieux. Alors, c'est ça qui est difficile, hein, parce que voilà, ce genre de personne vous rend terriblement amoureux. Et on parle bien d'amour donc sur cette chaîne, hein, c'est pas d'autre chose. Mais l'amour ne fait pas tout, parce qu'au bout d'un moment, si vous êtes tout seul à aimer et que la personne en face n'a pas la capacité de vous aimer ou de recevoir l'amour que vous pouvez lui donner, c'est peine perdue. Et c'est là où justement, j'espère à travers cette chaîne que vous pourrez comprendre, et puis on pourra s'aider à comprendre que oui, vous ne pouvez que vous aider vous-même dans un premier temps, et après, si vous pouvez aider une personne, il faut la première condition, et il n'y a pas d'amour inconditionnel ou conditionnel, il y a une condition, c'est que la personne le veuille en face. Mais tant qu'elle ne le veut pas, ou qu'elle ne prend pas conscience, parce que mon problème, c'est que la personne en face ait bien conscience qu'elle a un souci, un problème, sauf qu'elle me montre très bien qu'elle n'en veut pas, pour le moment qu'elle ne veut pas au travers de ce qu'elle dit, ou qu'elle ne veut pas y croire, que c'est elle qui a un problème, et voilà. Et donc il y a un moment, je ne peux pas me battre et faire les choses à sa place.
Parce que si la démarche ne vient pas d'elle, et ben c'est comme si vous battiez contre des moulins à vent. Ça ne sert strictement à rien. Vous êtes en train de... voilà. Alors, la meilleure solution, dans un premier temps, c'est faire ce que j'ai fait. C'est vous retirer du jeu, parce que leur propre jeu vous détruit. C'est pas vous retirer n'importe comment. C'est là où c'est pas le plus évident. C'est leur faire comprendre que vous avez compris qu'ils jouaient à un jeu qui était pas forcément sain, qui est plutôt malsain. Que quelque part c'était inconscient, que voilà, vous ne leur en voulez pas, mais que vous ne prenez pas part à ce jeu parce qu'en fait ça vous fait du mal. Et c'est, je pense, cette première approche qui peut être un déclic parce que... Et puis de là, vous retirez. Vous dites, écoute, voilà, je suis toujours amoureux de toi, mais je n'accepte pas cette situation. Je n'accepte pas d'être... voilà, la personne qui est pour le moment qu'une option parce que tu me vois que comme ça et qui n'affronte pas en fait ses réels problèmes et que tu n'affrontes pas tes réels problèmes et tant que j'aurai pas une preuve que tu as commencé cette démarche, pour moi, voilà, ça s'arrête là. Je vais pas aller plus loin. C'est soit tu résous tes problèmes, ma porte reste ouverte, mais un jour, elle risque de se refermer et ce sera pas de ma faute. Voilà. Parce que moi, j'ai bien pris conscience que ce n'était pas moi le problème, que tu as un problème. Il faut pas dire que c'est elle le problème, c'est qu'elle a un problème et qu'il faut qu'elle le résolve, cette personne. Voilà. C'est juste la phrase que je viens de vous dire qu'il faut que vous mettiez dans la tête pour déjà vous libérer, vous, émotionnellement, du fait que ce n'est pas votre faute, que vous n'y êtes pour rien, que vous avez juste eu envie de l'aimer et qu'elle a fait tout pour ça, pour que vous ayez eu envie de l'aimer et qu'après, au bout d'un moment, elle a eu peur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura plu. Donc, pour ceux qui ont vu cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Évitant aux flammes jumelles, ne vous trompez pas. Si vous êtes dans cette situation et que vous connaissez d'autres personnes dans cette situation, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à cette chaîne, à liker. J'essaierai de... Voilà, je vais vous dire que cette chaîne va me servir aussi à moi de développement personnel. Donc c'est là où je vous dis que ça va me servir aussi à comprendre moi-même au travers de cette chaîne en m'exprimant que la démarche que j'aurais envie de faire au fur et à mesure, ça va me faire ma thérapie personnelle. Et puis, donc je trouverai au travers de ça mes propres solutions. J'espère que d'autres m'amèneront d'autres solutions ou voilà, par le biais de discussions et de communication. Donc vous aurez compris que c'est en toute bienveillance, hein, c'est surtout ça. C'est que faut pas leur en vouloir, faut surtout commencer par leur pardonner. Parce que c'est en leur pardonnant que vous trouverez leur pardon en fait. Parce que vous avez certainement pu mal réagir. Mais c'est justement en leur pardonnant que vous trouvez leur pardon parce que ça va les déstabiliser dans un premier temps. Mais ça ne veut pas dire que vous ferez votre vie avec cette personne parce que il faut bien comprendre que voilà, même si vous pouvez vous développer personnellement, c'est pas pour cette personne, c'est pour vous d'abord, hein, pour justement vous, voilà, c'est un parcours quelque part initiatique qui va vous permettre d'évoluer à la fois psychologiquement et puis surtout d'un point de vue de votre attachement affectif et de devenir ce qu'on appelle quelqu'un de plus en plus sécure, même si on ne l'est jamais totalement, parce que moi je suis plutôt quelqu'un d'assez sécure malgré ce que j'ai vécu dans ma vie, parce que mon parcours fait que je me suis développé, mon parcours personnel fait que je me suis développé plutôt au niveau sécure qu'au niveau chaotique, voilà.
ou anxieux, ou voilà, ou évitant, et ce qui fait que j'ai plutôt confiance en moi que pas confiance en moi. Voilà. Donc du coup, c'est ce qui m'amène justement à cette démarche de vouloir comprendre. Mais ce genre de personnes peuvent, malgré tout, si on est sécure, nous faire rebasculer dans le côté anxieux assez facilement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation à ne pas comprendre ce qui nous arrive. Voilà, je comptais conclure, puis j'ai pas conclu tout de suite, donc voilà, je conclus. Donc abonnez-vous, partagez, likez, et puis n'hésitez pas à témoigner de ce que vous avez entendu là, et puis commentez surtout, commentez cette vidéo de manière à ce que je monte dans l'algorithme, que je passe devant tous ces je vais dire escrocs, flammes jumelles. Après, je vais pas parler des coachs parce que bon, oui, tout travail mérite salaire. Je suis moi-même éducateur sportif, mais il y a un moment, ce qui me gêne, moi, c'est d'être sur la détresse des gens. Nous sommes en détresse et faire du fric sur la détresse des gens, moi, ça me dérange. Voilà. Donc, d'où cette démarche, d'où cette chaîne. Et justement, si je peux espérer une rémunération, c'est au travers de vos abonnements, de vos partages et de vos commentaires que cette chaîne YouTube prendra l'ampleur qu'elle prendra et que je pourrai peut-être être dédommagé, même si ça me coûte pas grand-chose. Mais voilà, ce sera la seule rémunération que j'attendrai, c'est au travers de YouTube, si j'ai une rémunération un jour. Voilà, je cours pas après ça. Je suis plutôt quelqu'un d'altruiste, avec son hypersensibilité qui fait que voilà, j'ai pas envie de faire la promotion, et je ferai pas la promotion de tous ces coachs que j'ai pu consulter qui m'ont aidé, parce qu'au travers de leurs vidéos, au travers de leurs vidéos qui sont quelque part promotionnelles, mais qui, si on prend l'essentiel, peut nous aider. Voilà, moi je veux aller plus loin que ça et que ça soit gratuit. Voilà. Donc je répète, abonnez-vous, partagez, commentez, et puis likez. Et merci à vous de m'avoir écouté, et à bientôt.